Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons parler de Windows 8 et le mode bureau. Donc, comme nous voyons, il y a les widgets comme j'avais parlé de la précédente vidéo. Donc, dans la barre de tâches, nous voyons qu'il y a ici un bug. Donc, comme c'est une bêta test, on efface. Donc j'ai rajouté le gestionnaire de tâches qui est intéressant car il est nouveau. Dans la nouveauté qu'il y a dans le gestionnaire de tâches, c'est que déjà il est beaucoup plus beau, beaucoup plus représentant, plus représentant. On va dire qu'on voit mieux les fonctions qui tournent autour de Windows 8, donc histoire des applications, donc on voit le réseau à temps, il y a beaucoup de nouveautés par rapport à Windows 7 donc au démarrage c'est beaucoup plus clair. L'utilisateur, les détails, le service. Donc il garde toujours les fonctions options, affichage comme dans Windows 7. Et dans l'ouverture des moniteurs de ressources, ils ont gardé la même chose que Windows 7. Quand vous fouillez bien, on peut retrouver exactement la même chose. Donc là, il est sur le réseau. Les valeurs, c'est toujours la même chose, des disques durs. Le processeur. Donc c'est normal qu'il n'y a pas grand chose, j'ai rien mis dedans. La mémoire. Avec toujours sur les côtés ce qui travaille. Donc disque dur, voilà. Le stockage. Voilà. CD, tiens, par contre, ils ont fait un petit raccourci. Donc en parlant de raccourci, nous allons voir sur le bureau qui est là, voilà. La dernière fois je n'avais pas fait beaucoup de précision, donc ils ont rajouté, en fin de compte, en gros, on peut dire, les raccourcis carrément. C'est au choix, on peut fermer, laisser traditionnel, ou alors carrément l'ouvrir. Ça évite carrément d'aller chercher dans panneau de configuration pour aller voir les panneaux de configuration. En fin de compte, voilà, donc on voit les objets des réseaux. Donc bien sûr, on peut toujours modifier ce qu'on veut mettre. Donc ouvrir une nouvelle fenêtre. Comment dire, invention, ouvrir l'inventaire des commandes, supprimer l'histoire, donc si on veut enlever des fichiers ou des choses comme ça, l'aide et fermer. Que dire d'autre? On peut aussi l'affichage, je ne sais plus si dans la dernière vidéo si j'avais fait montrer. Donc on peut, on va dire, interagir un peu avec tout ce qu'il y a. Donc on veut mettre un type, taille de fichier, espace, système, tout. Donc on peut vraiment modifier pratiquement tout. Je trouve intéressant d'avoir en fin de compte en mode ordinateur. Ça nous fait un petit raccourci, par exemple si on a un problème avec le réseau, ou alors si on veut aller directement sur panneau de configuration.
mise au point quand même. Allez. Voilà. Pas terrible. Donc, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, la barre de tâches, ils l'ont changé. Bon, en cliquant dessus, je trouve qu'elle reste traditionnelle. Il n'y a pas trop de changement. On voit bien que on peut faire, hop, voilà, nombre d'éléments récents, d'accord. Je crois que ça a changé quand même un peu. Il faudrait revenir sur Windows 7 pour voir la différence. Donc c'est au choix de chacun quand il y aura Windows 8 en commercial, quand ils vont commercialiser. Que peut-on dire encore? Oui, j'ai aussi réfléchi la dernière fois avec l'ouverture sur le côté. À gauche, enfin à droite, pardon. Donc, on peut avoir l'heure, comme j'avais dit. Voilà. Mais en fin de compte, c'est comme la barre ici. Moi, je considère que cette barre-là, et que celle-ci qu'on fait apparaître à droite, et une seconde barre de navigation, on va dire. Car en appuyant sur démarrer, qui est juste ici, voilà, ça nous fait retourner à la page de métro. Voilà. Au lieu d'aller à gauche, comme je disais la dernière fois. En fin de compte, ici, en allant à gauche, c'est sûr, on voit le bureau, mais en fin de compte, ça signifie tout ce qu'on a pu ouvrir. C'est comme si vous avez fait quelque chose, et en fin de compte, c'est une sorte de mémorisation, entre guillemets, pour dire, tiens, je me rappelle, il est dans ce coin-là, hop, et vous le retrouvez, et vous pouvez le rouvrir, pour aller plus vite. Par exemple, si vous voulez retourner sur votre bureau quand vous êtes en mode métro, vous pouvez cliquer directement sur bureau, ou aller à droite, hop, voilà, et cliquer sur démarrer. Ça vous fera arriver directement sur bureau. Et ça ouvrira en même temps Skype. Bien sûr, très étonnant. En appuyant sur la souris, en appuyant pas sur la souris, mais sur la molette de la souris, ça fait apparaître, voilà, ce qui a été ouvert. Ensuite. Donc en mettant la souris devant, comme vous avez pu remarquer, ça fait apparaître, voilà, Skype. C'est intéressant quand vous avez plusieurs tâches. Ça me fait penser beaucoup je sais plus, à ma tablette peut-être, à la Motorola Xoom. Quand vous avez des tâches ouvertes sur le côté, vous cliquez dessus, hop, vous l'ouvrez. Mais ça me fait penser à autre chose, mais je ne vois plus à quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai fait le petit tour de Windows 8. Ah oui. Je pense à Chrome qui disent qu'ils vont travailler dessus pour pour passer à Windows 8. Moi je l'ai installé directement, il n'y a aucun problème. Ça s'ouvre assez vite comme vous voyez. Donc même si Windows 8 viendrait apparaître et que Chrome serait en retard de leur nouvelle fonctionnalité qu'ils veulent faire sur Windows 8, il n'y a pas de problème par contre. J'ai pas vu de bug particulier en ouvrant les pages d'internet. Voilà, on ouvre une autre page internet. Donc ça s'ouvre assez vite. C'est le même Chrome que sur Windows 8. Donc je peux vous faire montrer le... Comment on appelle ça déjà? Ah mon dieu, comment appelle-t-on ça? Voilà, à propos de Chrome. Donc voilà, c'est la version... Voilà, c'est la version 17.0.963.79.
Donc il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai installé Firefox. Eux par contre je crois qu'ils peuvent travailler un petit peu parce que par moment ici le logo de Firefox, enfin le logo, quand vous cliquez, je trouve qu'il a une drôle de couleur, mais bon, ça après c'est à eux de voir. Voilà. Que peut-on dire? Donc je crois que la dernière vidéo que j'avais fait, j'avais dit qu'on pouvait pas arrêter Windows 8. En fin de compte, je me suis trompé. On peut l'arrêter. Que ce soit l'interface métro, vous retrouverez ça donc quand vous voulez arrêter, ou sur votre bureau. Voilà. Donc la dernière fois, je crois que j'avais dit qu'on ne pouvait pas y accéder, mais si. Je crois que j'ai fait cette fois-ci le petit tour. Rien de particulier. Pour une bêta test, j'espère que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur le Xoom avec sa nouvelle mise à jour, le 4.0. Le 4.0, pardon. Ou alors peut-être une autre test. Oui, alors, oui, oui. Ça se voit que je suis en train de faire la vidéo en même temps que je réfléchis. J'ai testé le jeu. Il est sympa le jeu. Mais là, c'est prévu pour tablette. Donc, sur PC, les touches, elles sont inversées. De gauche à droite, la droite à gauche, enfin bref. Mais c'est sympa. Bon, ce qui est bête, c'est qu'on peut pas... Bon, à part ceux qui auraient un écran tactile, ils peuvent y accéder plus facilement, je pense. Voilà, vous voyez. Donc il faut avoir un compte Livebox. Moi, j'ai pas de compte Livebox. Et mon anglais et moi, on n'est pas copains. Voilà. Alors, je sais plus. J'avais été dans les options, bien sûr. D'accord, player. Donc, player, gna gna gna. Voilà, alors. Donc, la dernière fois, je cherchais pour la bille. Je ne sais plus. Je crois que j'avais joué avec la souris, voilà. Les touches, je ne sais plus, voilà. Alors, la touche L, c'est pour celui de gauche. Et alors, hop, la touche L. Et là, c'est pour celui de gauche. C'est sympa. Donc c'est vachement coordonné, mais bon. C'est qu'une bêta test. Donc on va quitter ça, voilà. Même si on va dans les options, parce que j'avais cherché aussi, on peut pas y accéder. Contrôle, voilà. Voilà. Je peux appuyer dessus. Je ne peux rien faire. C'est sympa. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Allez. On dégage de là, s'il vous plaît. C'est sympa. Je vais essayer de trouver. D'accord. Bon, là, ça commence à me... Voilà. Donc si vous voulez retourner sur le bureau... Ouais. D'accord. C'est sympa aussi. Et si on fait ça... Hop, voilà. Donc nous avons fait le tour, comme vous voyez. Voilà, en fin de compte ça mémorise, on va dire entre guillemets, si la personne veut rejouer au jeu. Donc hop, toc, voilà. On clique sur fermer et ça ferme. Donc le prochain test, oui, j'essaierai de faire un petit test sur un jeu. Je mettrai dessus pour voir un peu si ça marche. Donc le prochain test se fera dès que j'aurai un peu de temps. Donc au revoir et à bientôt.